où nous comprenons qu'il y a eu un échange de points de vue et d'idées. Mais cela intervient de nouveau au milieu d'une querelle assez publique entre cette Maison-Blanche et le pape, même plus tôt cette année. Le pape était assez critique envers les politiques de déportation massive de l'administration Trump, avertissant que retirer des gens, les retirer de force, les prive essentiellement de leur dignité intrinsèque. À cette époque, le pape était également très critique envers la position du président en matière d'immigration, promettant de construire un mur. C'est rare dans le monde politique de voir des adversaires partager un même message, mais parfois l'actualité rassemble. Le décès du pape François a déclenché une vague de réaction du président Biden à l'ancien président Trump. Pourquoi un chef religieux touche-t-il autant la sphère politique? Quel rôle a-t-il joué dans les coulisses du pouvoir et que retenir de son influence sur notre époque? On décortique tout ça ensemble, calmement, sans parti pris. Restez jusqu'à la fin et on se retrouve pour faire le point ensemble. Et si vous aimez comprendre l'actualité autrement, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos tendances. Des paroles pleines de sagesse de la part du pape François l'année dernière lors d'une interview avec CBS News. À ce stade, accueillons Nicole Killian, correspondante au Congrès pour CBS News qui nous rejoint depuis la Maison-Blanche alors que nous absorbons encore la nouvelle du décès du pape François à 88 ans. Bonjour Nicole, quelle est la réaction de la Maison-Blanche en ce moment? Nous venons d'entendre le président Trump il y a peu de temps, qui a posté sur Truth Social « Repose en paix ». Il poursuit en disant que Dieu le bénisse, lui et tous ceux qui l'ont aimé. En parlant bien sûr du pape François, nous savons que le président Trump a rencontré le pape François lors de son premier mandat et a passé pas mal de temps avec lui, environ 30 minutes lors d'une réunion privée en mai 2017. Ils ont également échangé des cadeaux. Évidemment, ils n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer au deuxième mandat, mais nous savons que le vice-président J.D. Vance a rencontré le pape hier. Lui aussi a posté il y a peu qu'il était très heureux de voir le pape hier, même s'il était évidemment très malade. Il poursuit en disant qu'il se souviendra du pape, notamment pour une homélie qu'il a donnée pendant la pandémie de Covid. Il continue en disant que Dieu repose son âme. Mais nous savons que le vice-président a rencontré le pape pendant environ 17 minutes hier, le pape offrant même au vice-président quelques chocolats pour ses jeunes enfants. Bien sûr, cela s'est passé pendant la messe de Pâques hier à Vatican City. Je pense que c'est un grand Nicole. Cette réunion porte avec elle beaucoup plus d'importance avec cette nouvelle. L'un des premiers actes de ce pape a été de visiter l'île méditerranéenne de Lampedusa pour mettre en avant la question des migrants venant en Europe et son papauté avait visant à déménager dans d'autres endroits pour une meilleure vie. Et cela a été un point de friction entre ce pape et l'administration Trump et la précédente administration Trump. Je comprends que même avec le vice-président J.D. Vance et son objectif de rencontrer le pape ce week-end dernier, il y a eu également des retards et des points de friction. Pouvez-vous souligner certains d'entre eux? Oui. C'est exact. Eh bien, nous savons évidemment que le vice-président, en plus de rencontrer le pape, a également rencontré quelques hauts responsables du Vatican où nous comprenons qu'il y a eu un échange de points de vue et d'idées. Mais cela intervient de nouveau au milieu d'une querelle assez publique entre cette Maison-Blanche et le pape, même plus tôt cette année. Vous savez, le pape était assez critique envers les politiques de déportation massive de l'administration Trump, avertissant que retirer des gens, les retirer de force, les prive essentiellement de leur dignité intrinsèque. Et cette critique remonte vraiment à l'époque où le président Trump était candidat. Comme président tout au long de 2016, lorsque, à cette époque, le pape était également très critique envers la position du président en matière d'immigration, promettant de construire un mur. Le pape a dit à cette époque que construire un mur ou toute personne qui pense à construire des murs n'est pas chrétien. À ce moment-là, le président Trump a critiqué le pape en disant que c'était honteux d'essayer de remettre en question sa foi et sa christianité. Malgré cela, comme je l'ai mentionné, vous savez, le président a finalement rencontré le pape en 2017, évidemment, malgré leurs divergences de vues. Encore une fois, nous avons vu le vice-président rencontrer le pape hier. Donc, bien qu'ils se soient critiqués publiquement, cela ne les a pas empêchés d'essayer de maintenir une relation avec le Saint-Siège et avec le Vatican. Bien sûr, nous savons certainement que le pape et le Vatican essaient d'être neutres en termes de politique.
Et donc maintenir ces relations était certainement tout aussi important, non seulement pour la Maison-Blanche, mais certainement pour le Vatican également. Ouais. Et nous n'avons pas vu le même niveau de friction avec l'administration précédente, celle de l'ancien président Joe Biden. Il est catholique et je crois qu'il vient également de publier une déclaration en réaction à cette nouvelle. Que pouvez-vous partager avec nous ? Oui, c'est exact. Et nous savons certainement que le président Biden a également passé beaucoup de temps avec feu le pape François. Il a déclaré dans un communiqué que le pape François serait rappelé comme l'un des dirigeants les plus marquants de notre temps. Et j'en suis meilleur pour l'avoir connu depuis des décennies. Il a servi les plus vulnérables en Argentine et sa mission de servir les pauvres n'a jamais cessé. Mais encore une fois, en ce qui concerne le président Biden, c'est-à-dire, nous savons qu'il a rencontré le pape François en octobre 2021. Bien sûr, le président Biden était également le deuxième président catholique ici aux États-Unis, donc certainement une relation très spéciale là-bas. Mais c'était une des nombreuses réunions que le président Biden a eues, au cours de son mandat, non seulement en tant que président, mais aussi en tant que vice-président. Alors, on a vu ensemble comment un événement comme la mort du pape François peut créer une sorte d'unité inattendue, même entre des figures politiques opposées. Mais est-ce que c'est sincère? Est-ce que les hommages cachent donc des intérêts politiques ou une vraie reconnaissance de son héritage? Est-ce que la foi a encore une place dans les décisions politiques modernes? Et vous, comment percevez-vous cette relation entre religion et pouvoir? Est-ce que le message du pape sur la dignité humaine peut vraiment influencer les politiques migratoires ou sociales? J'ai vraiment hâte de lire vos réflexions dans les commentaires. Je vous réponds un par un. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va continuer à décrypter l'actualité ensemble, sans buzz, sans bruit, juste les faits et vos avis. À tout de suite.